YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous allons parler sur la romance sportive. J'ai une petite liste pour toi, comme tu vois, qui est un peu dure à porter, donc je vais la poser. Mais je t'ai préparé ma petite sélection spéciale romance sportive. J'espère que tu es bien installé devant cette vidéo. Prépare-toi, je vais te passer toutes mes recommandations. Off Campus de Ellie Kennedy. Avoir le droit à The Deal, The Mistake, The Score, et le dernier tome, The Legacy. Les lire dans l'ordre que tu veux, mais je t'avoue, je te recommande de les lire dans l'ordre parce que nous allons avoir des petits indices sur le comportement de chacun dans le tome d'avant. Cette série, on va suivre des garçons, des joueurs de hockey, mais qui sont bien plus qu'une simple bande de meilleurs potes. C'est vraiment une famille en fait. Donc si t'aimes bien la trope fan family et avec des scènes un peu spicy et des sportifs, alors cette saga est faite pour toi. Si t'es nouveau dans la romance et dans la lecture et que tu sais pas trop vers quoi t'orienter, je te recommande cette saga parce que vraiment tu vas avoir un peu la recette gagnante avec le côté sportif, avec le côté universitaire et les petites scènes spicy qui vont très bien. Donc si je dois t'en dire plus, The Deal, nous allons suivre l'aventure de Hannah et Garrett. Si je dois les comparer à des personnes dans des séries, je dirais qu'ils me font penser à Nathan et Ellie dans les frères Scott. Est-ce que tu vois ? Donc Garrett, c'est le capitaine de l'équipe de hockey qui va avoir besoin de cours de tutorat, vraiment comme Nathan dans les frères Scott. Et bien sûr, qui est la personne la plus appropriée pour lui donner des cours, c'est Hannah. Hannah, c'est une intello chanteuse qui va faire un deal avec Garrett. Des cours de tutorat, en échange, ils vont devoir faire semblant de sortir ensemble pour que le mec que Hannah aime puisse la remarquer. Donc tu auras compris, nous allons avoir un scénario de tutorat, de proximité forcée, de faux couple, vraiment tous les petits ingrédients pour une romance parfaite et addictive. The Mistake n'est pas mon préféré, mais il est assez court, donc si tu veux continuer d'être dans la saga, je te le recommande de lire quand même et ne passe pas autre. Nous allons suivre Joe et Grace. Ils vont faire un coup d'un soir, sauf que Joe va tout gâcher et il va rien se passer de plus. Sauf que maintenant, après quelques temps et de réflexion, il va vouloir une seconde chance. Sauf que Grace, il va pas vouloir lui donner une seconde chance facilement, donc on va avoir toute la bataille entre les deux. C'est sympa, mais le tome suivant, le troisième, c'est mon préféré avec Dean et Ali. Vraiment, Dean, j'adore ce personnage. Dean, c'est un fêtard, un joueur, riche, enfin vraiment, il a tout pour lui, mais sa façon de voir la femme et ce qu'elle fait de son corps et tout, juste Dean, cœur sur lui. Je sais que dans cette saga, c'est souvent Garrett qui est le numéro 1, mais Dean n'est pas très loin et j'avoue que pour moi, Dean est le numéro 1. Dis-moi d'ailleurs ce que t'en penses si tu les as lus. Alors là nous allons avoir donc Dean fêtard, joueur comme je l'ai dit, et Ali qui est une comédienne qui va vivre une rupture et qui sera pas bien. Et un soir ils vont se retrouver tous les deux à avoir un coup d'un soir, sauf que là Dean se rend compte qu'il devient presque obsédé par Ali. Vous inquiétez pas, c'est pas malsain, c'est pas bizarre, mais juste il va être obsédé par elle et ils vont un peu devenir amis avec plus et affinités. Et on va voir comment leur relation va évoluer et juste Dean, ce qu'il fait dans ce livre. Si tu l'as lu, tu sais à quoi je pense. Et juste, il mérite toute sa gloire et vraiment trop bien. La suite, ça va être Tucker et Sabrina, donc eux ils vont coucher ensemble et malheureusement il va y avoir un bébé surprise et on va voir l'évolution de qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont garder le bébé, comment Sabrina fait parce que c'est une tête de classe, comment Tucker va réagir par rapport à ça parce que c'est quand même un joueur de hockey, donc comment il fait par rapport à sa carrière et tout, on va voir leur choix, etc. Et le tome 5, ce qui est trop bien, c'est que en fait c'est découpé en différentes parties et c'est découpé sur les couples, donc on a un peu la suite de ce qui se passe, donc ça fait trop plaisir parce que souvent on lit une histoire, bon, ils finissent ensemble, mais on n'a pas de petite suite où on a juste un petit épilogue, mais ça fait pas tout. Là, on a quelques chapitres sur eux et ça fait plaisir à lire. Chaque partie, ça va être sur les couples, qu'est-ce qu'ils sont devenus, où ils sont à quelle étape, est-ce qu'ils sont à l'étape de mariage, est-ce qu'ils sont à l'étape de bébé, comment ça a évolué, etc. Ça fait tellement plaisir d'avoir ce petit plus. Ellie Kennedy a voulu nous faire encore plus plaisir, mais quand je dis ça, c'est parce que en gros, elle a fait récemment une nouvelle suite. Donc je t'avoue que j'ai lu que le premier, c'est The Garm Effect, mais je sais qu'il y a 2 autres tomes, il me semble, qui sont sortis, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça va être sur les enfants. Donc The Garm Effect, c'est sur Gigi, la fille de Garrett et Hannah. Et j'adore les voir en fait parents et comment ils ont évolué. Vraiment, ça fait trop plaisir. Donc là, nous allons suivre Gigi et Ryder. Ils sont tous les deux des joueurs de hockey. Par principe, j'adore ça parce que souvent c'est le mec qui est joueur de hockey et la fille elle est timide, elle est comédienne, enfin elle fait autre chose. Alors que là ils sont vraiment tous les deux joueurs de hockey, donc il y a vraiment ce côté avec leur personnalité forte et tout, genre moi j'ai adoré. Donc Gigi va avoir besoin de l'aide de Ryder pour progresser sur certaines techniques de hockey et Ryder aura besoin que Gigi parle en bien de lui auprès de son père parce que Garrett a créé un centre d'entraînement et Ryder veut pouvoir y participer. Donc
voilà, on va voir l'évolution entre les deux, la part, on va voir des petits clins d'œil sur Dean, sur Garrett et tout, ça fait trop plaisir. Donc si jamais tu l'as lu, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, mais en tout cas, ça fait plaisir. Après, si vous n'avez pas envie de lire les House Campus et directement passer sur la nouvelle saga, vous pouvez. C'est vrai que vous serez peut-être moins attaché au fait de revoir Garrett, Anna et tout, comment les personnages ont évolué, Dean et tout, mais c'est pas grave, ça fait quand même plaisir d'être dans cet univers un peu sportif de hockey. Boys of Tommen. Bending 14, Keeping 14, la suite n'a pas encore été traduite, mais déjà ces 2 tomes, ah là là, ils vont vous briser le cœur, mais ils sont trop bien. Là, nous allons avoir droit à 2 sports différents, il y a du rugby, et je crois que dans la suite avec Joe, c'est du hurling, c'est un sport irlandais en extérieur. Donc là, nous allons avoir le droit à l'histoire entre Johnny et Shannon. Ensuite, les 2 prochains tomes, c'est sur l'histoire entre Joey et Alfie. Joey, c'est le frère de Shannon, pour la petite suite et l'arbre généalogique de cette saga. Ensuite, nous allons avoir l'histoire entre Claire et Gypsy et Lizzie et Hugues. Cette saga te brise le cœur, te le reconstruit, mais c'est pas grave, tu continues parce qu'elle est vraiment géniale. Je recommande de les lire dans l'ordre. Déjà, c'est pratique, t'as que les 2 premiers tomes qui sont traduits, mais si tu veux les lire dans la version originale, lis-les quand même dans l'ordre parce que, en fait, par exemple, les prochains, c'est sur Joey, le frère de Shannon, et la famille de Shannon vit des choses horribles. Il y a tout ce qui est violence familiale, des problèmes de père alcoolique, enfin vraiment des sujets très compliqués et très lourds, et en fait, à travers ces 2 tomes, on voit comment Joe est perçu à travers Shannon, les sacrifices qu'il a fait, et c'est bien de se rendre compte comment Shannon le voit et comment lui il se verra. Donc ça aura plus de sens. Donc vraiment, je vous recommande de les lire dans l'ordre. Bon, j'avoue par contre, dans cette recommandation, c'est assez léger la notion de sport, mais j'étais quand même obligée parce qu'elle est trop importante dans mon cœur pour pas que je vous en parle. Ensuite, passons à une saga écrite par une française, Earth Player. Donc là, je vous avoue, j'ai que les 2 premiers tomes. Il y a le 3e tome qui est sur Max et Fail. Donc là, nous allons suivre des joueurs de football américain. Donc, le tome 1, nous allons suivre l'aventure de Maëlle et Lily, qui est une danseuse, un autre sport en plus. Donc Lily a vécu un drame dans sa famille, elle a un frère Kylian qui joue dans l'équipe de Maëlle, et Maëlle est le capitaine. Ils font une coloc entre garçons, etc. Sauf que Lily a pour mission, ou en tout cas veut essayer de récupérer l'attention de son frère et va vivre et faire certaines choses qui vont faire qu'elle va se retrouver à vivre avec les garçons. Mais elle ne veut pas y aller toute seule, donc elle va y aller avec Sarah, sa meilleure amie, qui ont toutes les 2 une bucklist de choses à faire. Bon, il va y avoir des affinités à certains endroits, vous allez voir, c'est très sympa. Là, nous allons droit à voir l'histoire entre Ashley et Ted. Ted va se faire prendre par son coach et va devoir lui rendre un service. Ashley est la fille du coach et en gros, Ted va être missionné pour espionner Ashley et essayer de comprendre ses objectifs, ce qu'elle a envie de faire et les secrets qu'elle pourrait avoir face à son père, et doit tout répéter à son père. Tu vois un peu l'idée. Bon, Ashley a des problèmes avec tout ce qui peut être les relations amoureuses, sauf qu'elle a toujours été amoureuse en secret de Ted, donc on va voir l'évolution entre les 2 personnages et juste... C'est un roman plus sombre que le tome 1, parce que le tome 3 est aussi très compliqué à sa façon. Le sport est léger dans celui-là, mais il vaut le coup d'être lu. Le tome 3, ça va être sur Max et Fail, et lui, il est prêt à te déchirer le cœur, parce qu'en gros, Max va vivre un accident et il ne pourra plus jouer comme il jouait avant. Et on va voir comment il va pouvoir se trouver un second souffle, surtout qu'il a énormément de problèmes, plein de formes d'addiction malheureusement, et ils vont mettre le doigt sur son passé et ce qui l'a rendu comme il est, et c'est juste ayez le cœur accroché, mais il vaut le coup. Et Fail est son infirmière de base, mais ils se sont connus il y a 7 ans parce qu'ils étaient dans le même lycée, et on voit comment les 2 ont évolué différemment et ce qui doit se passer entre eux. Bon, j'avoue, sur les 2 dernières, le sport était un peu légère, mais ça a des joueurs de sports différents et il fallait que j'en parle dans la thématique recommandations sportives et romance, parce que bon, dans le titre il y a sport, mais il y a aussi romance. Partons sur une saga où chaque tome est sur un joueur différent. Les Windy City, je pense que si tu me suis, tu dois les connaître par cœur parce que je les recommande à chaque fois, ils sont juste géniaux. Donc là, nous allons avoir le droit à du hockey, là nous allons le droit à avoir du basket, et là nous allons avoir le droit à du baseball, et le suivant c'est encore du baseball parce que c'est sur le frère de Kai, et le dernier tome, il me semble que c'est du hockey. Alors là, nous allons avoir... Dans Mile High, nous allons suivre l'aventure entre Stevie et Xander. Xander est un joueur de hockey et Stevie est son hôtesse de l'air.
dans The Right Move, qui est mon préféré, mais vraiment, genre, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir un aussi gros coup de cœur sur une histoire d'amour qu'avec ce tome. Donc là, nous allons suivre l'aventure de Ryan et Indy. Ryan est le frère jumeau de Stevie, qui était dans le tome 1, et Indy est aussi hôtesse de l'air, et c'est la meilleure amie de Stevie. Là, dans Code Up, nous allons suivre l'aventure de Kai et Miller. Kai est un ami proche de Ryan, ils vont même devenir presque voisins. Et Miller est la fille du coach. Et on va voir comment ça évolue entre les deux. La suite, c'est Asia, donc le frère de Kai, et Kennedy, qui est une masseuse, je crois, ou kiné en tout cas, de l'équipe. Et ils vont se retrouver fiancés suite à un voyage à Las Vegas. Donc on va voir ce qui se passe. Et le dernier tome, c'est sur Rio. Et je ne sais plus le nom de la fille, mais en tout cas, je les attends avec impatience. Altitude, nous allons avoir le droit à 2 sports. On va avoir le droit à des joueurs de football américain et à une danseuse. En gros, Ange et la star de l'équipe de football américain sont lycées et c'est une jeune danseuse. Et pour participer à une compétition, elles ont besoin, toutes les danseuses, d'avoir un partenaire suite à une alliance. En gros, l'équipe de football américain va se retrouver avec les partenaires des danseuses, et les danseuses vont devoir être un peu les cheerleaders de l'équipe. Donc il y a un accord et pendant 1 an, ils vont s'entraîner ensemble et nous allons avoir l'évolution entre Iris et Ange, sachant que Iris et Ange se connaissent depuis toujours parce que déjà Ange est le meilleur ami de son grand frère, bien évidemment. Ils ont une tragédie commune dans ces 2 familles, on voit ce qui s'est passé, les blessures, comment ils ont évolué par rapport à ça, et il est très sympa. C'est une petite brique quand même, mais je vous le recommande à 100%. La dernière recommandation, ça ne tient qu'à moi de dire que c'est une romance sportive. Après, dis-moi en commentaire si t'es d'accord pour dire qu'un Golden Boy du rodéo c'est du sport. Moi je dis que oui. Mais les Chestnut Springs, le tome 1 et le tome 4, que je n'ai pas encore en format papier, parce que le tome 1 il y a un petit problème de traduction, donc lisez en version originale si vous voulez rentrer dans l'univers, et suivre l'aventure de Rhett et Summer. Rhett est un Golden Boy du rodéo et il va pour sa saison, sauf qu'il n'a plus le droit au scandale. Et Summer est la fille de son agent, qui est un peu comme sa nounou, elle le suivre partout pour être sûre qu'il ne fasse pas de bêtises. Je recommande aussi le tome 4 de cette saga parce que c'est sur la petite pousse de Rhett, Théo, et on voit encore un Golden Boy du rodéo. Donc, et la plume de S. Silver, j'adore, donc je me suis dit pourquoi pas vous le recommander. En roman sportif, il y en a encore tellement. J'aimerais bien vous parler, mais je pense les garder pour une partie 2. Dites-moi si vous êtes d'accord, mais en tout cas, je peux vous donner des petits noms si jamais vous voulez continuer votre liste avec Red Falcon. Donc là, ça va être du hockey. On va avoir l'histoire entre Parker et Charlie. Je vous propose aussi Collision et Spirale. Et regardez-moi ces beautés, comment ils sont magnifiques. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu sur ce guide ultime de la romance sportive. Si tu veux une partie 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux que je parle d'un livre, d'une thématique précise, n'hésite pas à me le dire. Ou juste dis-moi simplement comment tu vas. En tout cas, ça me fera très plaisir d'échanger avec toi. Et moi, je te dis bisous pour une prochaine vidéo book.